Bonjour à tous, c'est le professeur Louis. Alors le professeur n'a pas eu le temps de repasser sa veste comme vous pouvez le voir, mais il va avoir le temps de vous expliquer à travers ce court vidéo comment utiliser un multimètre, et plus précisément comment utiliser un multimètre de manière à pouvoir mesurer la tension d'une batterie. Alors dans ce court vidéo, nous allons voir ensemble comment mesurer une tension à l'aide d'un multimètre. Dans l'exemple qui va suivre, on va voir comment le faire sur une batterie de tablette, mais c'est valable pour tout ce qui est mesurable, c'est-à-dire que vous pourrez reproduire l'opération aussi bien sur une batterie de smartphone, de console de jeu, aux bornes d'un composant électronique, sur une batterie de voiture, et j'en passe. L'opération nécessite le matériel suivant. Un multimètre, les pointes de test fournies avec le multimètre, et l'appareil, la batterie ou le composant que vous souhaitez mesurer. Première étape, on va raccorder les pointes de test au multimètre. Pour cela, raccordez la pointe de couleur rouge sur le connecteur V-Ohm, Ohm étant le signe suivant la lettre V visible sur ce multimètre. Raccordez ensuite la pointe de couleur noire sur le connecteur COM. Allumez ensuite votre multimètre. Tournez ensuite le sélecteur de mode sur la gamme de tension choisie dans la partie V. Alors attention, il y a deux V comme vous pouvez le constater ici, mais les deux n'ont pas le même symbole. Le premier, avec une grosse barre et 3 tirés dessous, symbolise tension en volts, courant continu, qu'on peut aussi retrouver sous la dénomination CC ou DC, pour Direct Current. Le second, quant à lui, symbolise tension en volts, courant alternatif, que l'on peut aussi retrouver sous la dénomination abrégée CA ou AC pour Alternative Current. Si vous souhaitez en savoir plus, approfondir le sujet et comprendre les différences, je vous suggère de regarder l'épisode de C'est pas sorcier sur l'électricité qui va vous apprendre plein de choses à ce sujet. Il est sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Bon, dans notre cas ici, nous allons mesurer une batterie de tablette et prendre la gamme de tension 0 à 20 volts, donc nous placer sur le mode 20. Si la tension à mesurer est inférieure ou supérieure à 20 volts, vous avez juste à choisir le calibre correspondant à ce que vous souhaitez mesurer. Alors même si la plupart des multimètres sont protégés ou conçus pour ça, faites attention, choisissez le bon calibre avant de réaliser vos mesures pour ne pas risquer de l'endommager. Munissez-vous ensuite de la batterie à tester. Dans notre cas présent, on est sur une tablette, la batterie est collée et nous pouvons facilement l'identifier de par sa forme et de la place qu'elle occupe. Repérez les fils qui relient la batterie à l'électronique de l'appareil. Dans certains cas, c'est un connecteur qui relie la batterie à l'appareil. Et là, si vous en avez la possibilité, déconnectez la batterie de l'appareil. Si elle est soudée directement, comme c'est le cas ici, des fils de couleur seront visibles. Retirez les éventuels adhésifs ou caches afin de mettre à nu les fils. Ici, on est en présence d'un cas de figure intéressant où la polarité est indiquée sur la carte mère de l'appareil, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons à gauche le plus, donc le pôle positif, et à droite le moins, pôle négatif. Prenez les points de test en main et posez chacune d'entre elles sur les pôles correspondants de la batterie. Le plus, pôle positif avec la pointe rouge, le moins, pôle négatif avec la pointe noire. La tension s'affichera immédiatement sur le multimètre. On peut lire ici 4.04, donc 4,04 volts. Si par erreur vous avez inversé la polarité, donc si vous êtes trompé de couleur et avez par exemple placé la pointe rouge sur le moins qui est le pôle négatif et la pointe noire sur le plus qui est le pôle positif, le multimètre affichera un signe moins sur l'écran, généralement placé avant les chiffres. Il n'y a aucun risque pour l'appareil, ça pourra même vous servir à identifier, si la batterie a plusieurs fils de couleurs différentes que le rouge et le noir, lequel correspond au pôle positif et lequel correspond au pôle négatif. À la fin du test, n'oubliez pas de repositionner le cache, l'adhésif ou si nécessaire de les remplacer. Vous pouvez éteindre votre multimètre et débrancher les pointes de test. Voilà, merci d'avoir suivi ce court vidéo en espérant qu'il vous ait plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être tenu au courant des dernières nouveautés qui sortiront sur la chaîne. Quant à moi, je m'en vais repasser ce truc-là et je vous dis à très bientôt. Ciao!